Après Ouassoulor, au milieu des années 2000, Aliou Boubacar Diallo se diversifie avec Petroma pour valoriser un bloc de pétrole et gaz qu'il a décroché dans la région de Kaati. Petroma est devenu depuis peu Hydroma, et l'homme d'affaires dit se consacrer désormais à l'hydrogène naturel, dont il est devenu l'un des ambassadeurs dans le monde. Du financement de campagne à la présidentielle de 2018. S'il faut attendre 2012 pour qu'il saute le pas en créant l'Alliance démocratique pour la paix Maliba, ADP Maliba, Aliou Boubacar Diallo était déjà un acteur important de la scène politique. Depuis la fin des années 1990, il finance des campagnes électorales. Je pensais rester un entrepreneur. Mais en 2012, notre pays se disloquait. Nous avions perdu Gao, Tombouctou et Kidal. Les autorités qui avaient la charge de la chose publique ont failli et cela interpellait les Maliens de tous bords, justifie-t-il. Sur les conseils du shérif de Nioro, Bouy et Haïdara, dont il est proche, Diallo appelle à voter Ibrahim Boubacar Keïta et soutient financièrement sa campagne. Au sortir des élections, l'ADP Maliba devient une composante importante de la majorité avec ses 9 députés, 340 élus communaux et 10 maires. Mais quelques années plus tard, en août 2016, le parti quitte avec fracas la majorité présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta avait promis l'instauration d'un système fondé sur le mérite et la compétence, mais le slogan « Le Mali d'abord » est devenu celui de la famille d'abord, avait fustigé Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique national du parti. C'est donc sans surprise qu'en 2018, Aliou Boubacar Diallo se présente comme candidat à la présidentielle. Il recueille 8,33% des voix et arrive à la 3e place, après Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, deux poids lourds de la scène politique. L'opinion publique estime qu'il arriverait au pouvoir déjà riche et non pour se remplir les poches. Pour le sociologue Brema Elidiko, 3 facteurs expliquent son succès. Les Maliens avaient envie d'un renouvellement de la classe politique. Ce sont les mêmes acteurs qui sont au devant de la scène depuis 1991. Deuxièmement, son parti met en avant les jeunes. Il a réussi à en faire élire quelques-uns et à faire émerger des personnalités comme Amadou Thiam. Enfin, dans un pays où les scandales de corruption s'accumulent, l'opinion publique estime qu'il arriverait au pouvoir déjà riche et non pour se remplir les poches. En 2017, Amadou Thiam, alors président du parti, a été l'un des leaders de la fronde contre la révision constitutionnelle voulue par IBK. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le parti a également traversé une crise interne, qui a conduit à l'exclusion de son président. Lorsqu'en 2020 des manifestations éclatent au lendemain des législatives, au cours desquelles Aliou Boubacar Diallo est élu dans son fief à Kayes, l'homme d'affaires tente d'apaiser les tensions aux côtés d'IBK. Il lance également des appels au dialogue, entre le gouvernement et le mouvement du 5 juin. L'ADP Maliba ne se joint donc pas au M5 pour réclamer la démission de l'ancien président. Nous sommes un parti démocrate, qui veut accéder au pouvoir par les urnes et non par la rue, confie le nouveau président du parti, Youba Béa. Le regard tourné vers l'après-transition. Après le coup d'État, le parti n'est pas monté au créneau, comme d'autres formations politiques, pour réclamer une meilleure prise en compte au sein du Comité national de transition, sous peine de boycott. Aliou Boubacar Diallo, qui se pose en rassembleur, a souhaité « bonne chance aux membres du CNT ». Il ne s'agit donc plus de rentrer dans des polémiques et des débats stériles mais plutôt d'accompagner les autorités de la transition dans la réussite de leur mission fondamentale, organiser des élections libres et transparentes, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux le 3 décembre. C'est que l'homme d'affaires, désormais homme politique, a le regard déjà tourné vers l'après-transition. Même s'il n'évoque pas pour l'instant une candidature, il sillonne le pays depuis quelques semaines, toujours tiré à 4 épingles, à la rencontre des Maliens. Notre parti est sur le terrain. Nous allons continuer à être proches des populations et recueillir leurs préoccupations, se réjouit Youba Béa. Dans un pays où les conflits intercommunautaires font rage, saura-t-il rassembler autour de sa candidature? L'amalgame peul-djihadiste existe.
Aliou Boubacar Diallo étant de la même ethnie qu'Amadou Koufa, chef de la Katiba Mossiine, il devra effectuer un gros travail de pédagogie et proposer des solutions concrètes aux problèmes des Maliens, explique Brema Elidiko. Il aura en face de lui de sérieux concurrents, moins néophytes que lui de la chose politique, qui se préparent également pour la prochaine échéance électorale. Parmi eux, l'ancien chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, libéré des mains des djihadistes le 8 octobre, ou encore les anciens premiers ministres Soumelou Boubei Maïga, Moussa Mara et Modibo Sidibé. Source: Jeune Afrique. Mali, Aliou Boubacar Diallo, l'irrésistible ascension politique d'un homme d'affaires. Serial entrepreneur, l'homme d'affaires malien a sauté le pas en politique avec son parti l'Alliance démocratique pour la paix Maliba. Arrivé en 3e position en 2018, il pourrait à nouveau être candidat lors de la présidentielle qui devrait se tenir au terme des 18 mois de transition. Hydrogène naturel. Ce terme ne vous est peut-être pas familier, mais, pour certains chercheurs, ce pourrait être l'une des sources d'énergie du futur. Peu cher à exploiter, il a aussi l'avantage d'être non polluant. Si les pays développés commencent à peine à s'intéresser à ce trésor écologique présent dans les sols, au Mali, un homme investit dans ce secteur depuis une dizaine d'années. Recherche scientifique, exploration, transformation de l'hydrogène naturel en énergie. La société Hydroma de l'homme d'affaires malien Aliou Boubacar Diallo fait figure de pionnière au niveau mondial. Lorsque nous avons découvert l'hydrogène naturel, beaucoup disaient que cela ne servait pas à grand-chose. J'ai fait appel à des sociétés pour voir s'il était possible d'en faire de l'électricité. Nous avons réussi les tests de production avec une unité pilote installée en 2012, raconte Aliou Boubacar Diallo. Puis, pendant 7 ans, nous avons réussi à produire de l'électricité décarbonée qui alimente les places publiques, les salles de prière et le domicile du chef de village de Bouraké-Bougou, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Bamako. La manne des dettes souveraines. Depuis, sa société s'est aussi tournée vers l'hydrogène vert, fabriqué à partir d'eau et d'électricité issue d'énergies renouvelables. L'homme d'affaires en est sûr, l'hydrogène est une source d'énergie considérable pour le futur, et l'Afrique aura sa part à jouer dans la transition écologique.